J'aimerais partager avec vous cette interview d'Alexandra Henrion-Caude au sujet de l'ARN messager et de l'agenda eugéniste en quelque sorte qu'il camouflerait. Alexandra Henrion-Caude est scientifique, elle est chercheuse, elle est spécialiste de l'ARN messager, elle est blacklistée partout parce qu'elle dit beaucoup trop de choses au goût des laboratoires. Et cette interview va nous en apprendre plus sur les dernières avancées, puisqu'on a appris que les États-Unis s'étaient notamment désengagés de l'OMS, ce qu'elle prend pour être une bonne nouvelle. On va voir ça avec elle, elle a beaucoup de choses à dire sur le sujet et des choses carrément choquantes. On regarde ça tout de suite. Mais avant toute chose, on n'oublie pas le petit pouce, le boost s'il est disponible, on partage, on commente. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, on y va. Certaines personnes plus ou moins bien placées, par exemple un ministre de la Santé ou par exemple un New York Post, vont oser partager des choses qu'on n'avait pas vues auparavant. On savait tout. C'est terrible, il y avait des enfants qui mouraient. Oui, c'était terrible. Il fallait juste prendre mon livre, page 38, qui disait qu'il y avait 14 décès de jeunes entre 12 et 17 ans, les apprentis sorciers. Et en fait, si je reprends un petit peu tous les effets d'annonce, même les documents rendus publics certaines fois, par exemple sur le scandale du prix du vaccin, par exemple, comme vous dites, sur les attaques de ces laboratoires, tout ça, et je l'ai dit depuis le début, c'est-à-dire qu'on sait que tôt ou tard ils seront condamnés, mais que le problème est toutes les victimes entre-temps. Et toutes les victimes entre-temps, il y a un gros problème dont on continue à ne pas parler, c'est finalement l'effet de ces vaccins sur l'espèce humaine. Et ça continue à être un tabou, hein, surtout n'en parlons pas. Donc en fait, donc premièrement, on savait tout, et moi j'ai envie de reprendre finalement le soi-disant révélation de la Maison Blanche, qui tient en 5 points sur l'origine du virus. Et ces 5 points, eh bien, il fallait simplement reprendre. Alors, c'est vrai que mes prises de parole ont été censurées, et contrairement à d'autres dont les vidéos ont été remises sur YouTube, les miennes ne sont toujours pas remises. Et il y a une raison à cela, et il faut que les gens comprennent ça de façon fondamentale. Donc, j'en parle au micro de Barnerias sur Tana TV en 2020, le fait que le virus possède des caractéristiques biologiques qui ne sont pas trouvées dans la nature. Deuxièmement, les données qui montrent que tous les cas de Covid ont été introduits par une introduction, la même, unique chez l'homme. J'en parle aussi au micro de Hold Up, de Nexus, tout ça évidemment archi disparu. Le fait que Wuhan est la maison là où il y a eu les recherches sur SARS au niveau du laboratoire avec les gains de fonction. À nouveau, l'INSERM était quand même caution de cette biosécurité. Pasteur était impliqué dans d'autres gains de fonction. Et tout virologue qui travaille sur des gains de fonction va avoir intérêt à faire croire que le virus est d'origine naturelle, et à surtout pas, parce que tôt ou tard, toutes ces expériences de gains de fonction de ces virologues, de certains, de tout virologue qui a fait des gains de fonction, en fait, hein, parce que tous les virologues ne font pas des expériences de gains de fonction, c'est en fait un coup près, et il faut que les gens le comprennent. Quatrième point, l'Institut de virologie de Wuhan a été... les chercheurs ont été malades avec des symptômes de type Covid à l'automne 2019. Je l'ai dit depuis juin 2020. Non, c'est faux. Nous savions que SARS-CoV-2 circulait par les eaux usées de Barcelone. Donc tout cela, à chaque fois, on a des faits, des brevets, des preuves sur lesquelles je m'appuie. Je suis pas en avance parce que je suis Madame Irma. Je suis en avance parce que je bosse. et que je bosse et que je lis ce qu'il y a d'accessible. Cinquième révélation de la Maison Blanche, si c'était, c'est quand même un argument d'une faiblesse, si il y avait des preuves de l'origine naturelle, elles auraient fait surface, mais il n'y en a pas. Alors ça, c'est faux, c'est plutôt l'inverse, c'est que, et je l'ai expliqué à nouveau dès avril 2020,
c'est qu'à partir du moment où vous voulez montrer que c'est d'origine de laboratoire, il va falloir des copies du cahier de laboratoire. Inutile de vous dire que ça, ces preuves-là, pour le coup, elles ont dû disparaître depuis longtemps. Bien sûr. En revanche, il y a des emails qui traînent, et ça, pour le coup, les emails nous donnent beaucoup d'informations parce qu'ils ne sont pas toujours aussi prudents qu'ils devraient l'être, enfin qu'ils auraient dû l'être, mais parce qu'ils se sentent impunes, et pour cause. Parce qu'effectivement, pour le moment, on nous dit que Fauci va être condamné à peu près tous les ans, ça ressort, et depuis longtemps, depuis avant la crise Covid, qu'il va être attaqué, il ne se passe rien, toujours rien, et j'aime pas faire croire aux gens qu'il va se passer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que par exemple, l'affaire Epstein a été absolument énorme, de révélation, que, j'ai envie de dire, la partie terrifiante de clonage, de dessiner des bébés, de finalement se retrouver dans toujours une modification de l'être humain dans sa complexité génétique, tout ça sous silence, sous bulle, et personne n'en parle. On est quelques-uns qui sommes totalement dans le collimateur. Mais quand je vous dis totalement, ça veut dire qu'effectivement, vous avez le courage de m'inviter. Même les médias alternatifs n'ont plus le courage de m'inviter. Parce qu'effectivement, ils savent qu'ils risquent trop. Hein, il faut quand même aussi mettre les points sur les i. Et pourquoi? Parce que notamment sur le clonage, cela fait simplement 30 ans que je m'exprime sur ce sujet. Donc effectivement, il y a un danger finalement à la connaissance et au partage de la connaissance. Donc finalement, si je vous résume, il y a la science qui est au bout du rouleau. Et nous avons un certain nombre de constats. Par la culpabilité des mesures politiques et où ils sont en train de se restaurer une espèce d'immunité. J'en veux pour preuve ce think tank qu'Agnès Buzyn vient de créer qui s'appelle Évidence, qui va donc rétablir leur vérité parce ils le savent, menacés. Il y a un certain nombre d'articles qui sont sortis, y compris une tribune dans le Parisien qui a le mérite d'être mise en évidence parce qu'ils montrent, ils viennent en soutien à la vaccination qui a pris de l'aile et ils ne comprennent pas pourquoi, parce que les anti-vax dont ils nous affublent sont très très peu, ils disent qu'on est à peu près 2% et qu'ils ne comprennent pas alors comment est-ce que les gens deviennent si méfiants. Alors il faut voir qui signe cette tribune. On a les grands de ce monde de la science, Michel Simès, Patrick Cohen, et puis tous les ministres de la Santé, Braun, Buzyn, Fischer, Roselyne Bachelot, Véran, et puis d'autres, Delfrécy, Fischer. Donc en fait, on a absolument toujours les mêmes, mais de moins en moins de scientifiques dignes de ce nom qui sont présents. Et ça, c'est aussi un signe, alors pour le coup, moi qui suis un petit peu négative, il y a des signes. C'est quand même qui montre que ça n'est plus aussi confortable de venir à la rescousse des œuvres politiques. Deuxièmement, il y a la culpabilité par les gains de fonction. J'en ai parlé. Cela concerne les virologues qui ont fait de ces gains de fonction. Et c'est autant de traces finalement dans la nature, entre guillemets dans la nature, parce qu'effectivement ça circule après, qui sont des empreintes, en fait, comme une empreinte génétique d'un être humain. Voilà. Et ben, c'est des empreintes de manipulation. Il y a la culpabilité tracée par les brevets. Et ça, pareil, j'ai beaucoup insisté là-dessus, qui implique notamment Moderna dans la construction du virus SARS-CoV-2. Donc tout cela, on le sait. Et puis, il y a la culpabilité par les finances. Et là, j'ai vraiment l'impression que ceux-là, ce sont les moins inquiétés. Donc, voilà pourquoi la science est au bout du rouleau. Est-ce que le fait que l'OMS sorte, les États-Unis sortent de l'OMS, c'est une excellente nouvelle? Je ne vais pas vous dire le contraire, mais à nouveau, dans cette déclaration de Kennedy, il y a un mauvais goût à la pâtisserie Valda pour moi. Pourquoi dire que seuls les États-Unis ont les reins de le faire? C'est ce qu'il dit quand même. Pourquoi, alors qu'on sait que finalement l'Afrique, il y a certains pays d'Afrique qui n'ont pas trop suivi les consignes de l'OMS pendant le Covid, s'en sont très très bien sortis. Pourquoi est-ce qu'il ne dirait pas que la façon de la santé de s'en sortir, c'est de ne pas répondre à des règles et des nomenclatures, notamment la définition de la santé de l'OMS qui ne correspond pas à une définition de la santé. Et tant qu'on ne remettra pas ce genre de fondamentaux
en cause, on n'arrivera pas à grand-chose. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, mais comment voulez-vous organiser de façon mondiale des complexités génétiques différentes, avec des hémisphères différentes, des températures différentes, des écosystèmes différents, des altitudes différentes, des terrains différents. De qui se moque-t-on? Voilà. Donc en fait, vous voyez que là, à nouveau, c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une très bonne nouvelle, parce qu'on a comme l'impression que ça ne nous est pas autorisé de penser que l'OMS n'a pas son mot à dire. C'est pour ça qu'on en arrive à la deuxième point que je voulais traiter, qui était qu'on est à l'échec de l'intelligence. Et que j'ai envie de dire que cette intelligence, elle a été appelée innovation. Et qu'en guise d'innovation, c'est que des échecs de scientifiques, notamment sur l'ARN messager. J'ai suffisamment insisté sur tous ces échecs qui refont surface de façon régulière. Et c'est embêtant parce que, vous le savez, ça fait depuis 2021 que je tends la main à mes collègues pour que nous venions en secours des patients qui m'appellent à l'aide quotidiennement depuis 6 ans, parce que pour le coup, il y avait aussi ceux qui avaient le Covid avant, qui savaient plus, qui étaient malades, on va dire, et qui ne savaient plus ce qu'ils avaient ou ce qu'ils n'avaient pas. Et cette main tendue, elle est toujours restée non prise. Et ça, c'est très grave au bout de 6 ans. C'est-à-dire que je sais que certains de mes collègues se sont rendus compte qu'ils avaient eu tort de faire l'autruche et que pour autant, ils n'ont pas la compassion de penser que si on réfléchit ensemble, nous pouvons apporter des solutions aux patients. Deuxièmement, la poursuite aux États-Unis, en Russie, en Chine, des vaccins ARN messagers est toujours en cours. Troisièmement, il y a une incompatibilité totale entre politique et réflexion, et ça, il faut quand même aussi l'admettre, parce que la réflexion, elle est totalement libre, contrairement à des mégas ou des MEHA, Make Europe Healthy Again, qui sont autant de nouvelles planifications, et nous n'avons pas besoin de planification, nous avons besoin de réflexion et d'être au pied, d'être près des patients, indépendamment de tout ce qui peut circuler au-dessus. Et c'est ça que j'aimerais vraiment que les gens retiennent, c'est qu'en fait, il faut désormais faire une espèce de paravent par rapport à tous les ordres et les injonctions qui viennent d'en haut pour pouvoir revenir auprès de ceux qui ont besoin de nous. Et puis, la dernière chose que je trouve très importante, c'est qu'en fait, tout cela est connecté avec, et nous l'avons vécu avec le pass, avec votre identité numérique. Que ce soit par les carnets de santé, que ce soit par les Doctolib qui mettent un certain nombre de données de votre santé ou de celle de votre enfant. Et là, je ne saurais trop appeler au fait qu'il est important d'écrire à chaque organisme en disant qu'on demande la suppression de nos données personnelles d'une façon récurrente. Et c'est maintenant que ça se fait. Ça ne va pas être demain quand ce sera trop tard, au moment où effectivement on va connecter votre identité numérique à tout un tas de données, certaines vraies, certaines peuvent être totalement inventées. Et c'est un problème, à mon avis, crucial. Voilà, alors on a bien compris l'ensemble des points qui étaient critiques dans son intervention. Moi, je m'arrêterai pour finir sur quelque chose qui me semble, moi, très très critique. C'est le dernier point qu'elle a abordé, celui de l'identité numérique. Puisque l'ensemble de ces données vont être stockées sur nos portefeuilles de santé numériques. Et lorsqu'on va être porteur de ces ARN messagers, il risque d'y avoir des tas de choses. Et je ne sais pas à quoi ça va servir. Et vous savez, les caisses d'assurance maladie se font hacker régulièrement, se font pirater, donc les données circulent. Et on ne sait pas trop à quoi ça va pouvoir servir. Est-ce qu'on va pouvoir usurper nos identités? Jusqu'à quel point? Enfin, tout ça pour vous dire que je vous engage, je vous invite vraiment très sérieusement à régulièrement demander la suppression de vos données à l'ensemble des administrations françaises. Ça, c'est très important et ça va être critique pour le futur à mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous rappelle de bien vouloir mettre le petit pouce si vous ne l'avez pas mis encore. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Partagez, commentez. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.